hasard existent vraiment? À l'origine, les hasards étaient un jeu de dés chez les Arabes. Ainsi, sa définition en français signifie que les événements sont déterminés par des éléments en dehors des responsabilités humaines, sans qu'il y ait une raison apparente ou une explication. Pourtant, ce n'est pas parce que quelque chose est inexplicable pour l'homme qu'il doit conclure au hasard. Pour beaucoup de scientifiques, le hasard est une nécessité parce qu'ils refusent d'accepter l'idée d'un Dieu créateur. Leur foi et refus des dieux leur impose une notion de hasard. Alors dans ce cas, la Terre, il faut le dire, aurait énormément de chance. Le hasard aurait très bien fait les choses pour elle. Il suffisait qu'elle soit éloignée de plus ou moins 1% seulement du soleil, on aurait soit de la glace partout, soit du désert partout, et il n'y aurait aucune vie. Il y a beaucoup d'exemples comme ça qui rendent encore plus hasardeuse la théorie du hasard. Pourtant, la Bible dit, Dieu a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Donc, la vie a un but établi au préalable par Dieu. Chaque détail de la vie a été planifié par Dieu. Parce que quand Dieu nous créait, il préparait en même temps, en avance, les bonnes œuvres que nous viendrons pratiquer une fois sur terre. Donc, le hasard porte un nom. Le hasard est une personne, Dieu. Et la Bible le confirme. Au premier chapitre de son premier livre, au premier verset, il est écrit « Au commencement, Dieu créa ». L'origine de tout serait donc Dieu. Ta vie trouve son commencement en Dieu, pas en tes parents, pas au médecin, même pas en la science. Car l'escalier de la science est comme l'escalier de Jacob. Il ne s'achève qu'au pied de Dieu. Tout ce qui existe trouve son commencement en Dieu. Rien n'est un hasard. Albert Einstein dira que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito, c'est-à-dire dans l'anonymat. Un philosophe théologien dira aussi que le hasard, c'est le pseudonyme que Dieu utilise quand il veut rester incognito. Il y a encore un scientifique chrétien qui dira, et j'aime beaucoup cette pensée, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres et des rendez-vous. Waouh! Ceci me fait penser à une histoire. L'histoire d'une femme de très mauvaise réputation, méprisée par le sien, au point de devoir aller puiser de l'eau dans la canicule du plein midi pour ne rencontrer personne. Et qui rencontre-t-elle? Dieu en personne. Quelqu'un dira que c'est un hasard. Mais moi je dis non. Ce n'était pas un hasard, mais c'était un rendez-vous avec le destin. Car Jésus s'était donné l'obligation de passer par la Samarie pour attendre cette femme au puits de Jacob. Et cette femme n'est pas sortie de cette rencontre la même. Elle est partie criant partout, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Car effectivement, Jésus connaissait toute la vie de cette femme. Cette femme qui avait eu 5 maris et qui vivait actuellement avec un mari qui n'était même pas le sien, venait de faire une rencontre avec le 7e mari et cette rencontre a totalement bouleversé sa vie. Alors, je déclare sur toi qu'en ce mois de février, tu puisses rencontrer le 7e homme, celui qui connaît ta vie depuis l'éternité. 7, c'est le chiffre de la perfection. Je prie que Dieu puisse amener à la perfection la bonne œuvre qu'il a prévu de faire avec toi en ce mois de février. 7, c'est aussi le chiffre de Dieu, le repos. Je prie que Dieu te connecte avec des personnes qui vont bouleverser ta destinée et te faire entrer dans ton repos. Qui te connecte avec des personnes qui vont te faire gagner du temps. Des personnes qui vont non seulement ajouter un plus dans ta vie, mais qui vont multiplier ta vie. Des personnes qui vont accélérer l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Car il n'y a pas de hasard, mais il n'y a que de rencontres et de rendez-vous. Que Dieu te bénisse et bon mois de février à toi.